Chers Thionvillois, chers habitants de la communauté d'agglomération, nous sommes donc aujourd'hui au 9e jour de confinement lié à la propagation du Covid-19. Je remercie tous les habitants de Thionville, mais d'une manière générale du territoire, de faire preuve de discipline. C'est le retour que j'ai quotidiennement dans mes entretiens avec le sous-préfet, avec le commissaire principal et avec le commandant de notre police municipale. Concernant le couvre-feu, un certain nombre de Thionvilloises et Thionvillois m'ont interpellé sur ce sujet. Au regard des échanges que j'ai avec les différentes autorités, le couvre-feu ne me semble pas aujourd'hui approprié. Ceci demanderait une mobilisation supplémentaire du personnel actif déjà très mobilisé dans la crise sanitaire. J'appelle donc toutes et tous à bien respecter ce confinement qui, au-delà de vous protéger, protège surtout ceux que vous aimez. Pour la sécurité de tous, j'avais la semaine dernière suspendu les marchés publics. Cependant, la ville de Thionville se doit d'accompagner les marchands ambulants. Je leur demande de nous communiquer leurs coordonnées à l'adresse mail contact@mairie-thionville.fr qui seront diffusées sur le site internet de la ville permettant d'indiquer des modalités de service à domicile. Concernant les commerces autorisés en centre-ville, les heures d'ouverture habituelles ou aménagées, au vu de la situation, sont consultables sur le site internet de la ville ou sur la page Facebook, Thionville Commerce. Nous appelons chaque commerce situé sur Thionville, de tous les quartiers, villages ou des zones d'activité, de faire connaître leurs modalités d'ouverture en nous les indiquant au 0800 830 825. 0800 830 825. Concernant la continuité du service public de la ville de Thionville et de la communauté d'agglomération, le service de l'état civil est ouvert pour les déclarations de naissance et de décès. Les démarches administratives des frontaliers peuvent s'effectuer sur le site internet de la Maison du Luxembourg, www.maisonduluxembourg.fr. Je rappelle, www.maisonduluxembourg.fr. La bibliothèque numérique du Sion-Lorrain, l'immédiat, est à votre disposition gratuitement depuis votre domicile pendant toute la durée du confinement. Les services de la collecte des déchets, ordures ménagères et tri sélectif sont maintenus. A l'inverse, la filière des déchets verts est supprimée du fait de l'interruption du traitement de ces déchets en aval. Je demande à tous les habitants de la communauté d'agglomération de la discipline, puisque certains ont manqué de civisme en déversant leurs déchets verts devant les déchetteries, qui, je le rappelle, sont fermées pour des raisons sanitaires. Chaque jour, les services de la petite enfance et périscolaire continuent d'accueillir une quinzaine d'enfants en moyenne, des personnels soignants travaillant sur Thionville ou au Luxembourg, pour participer à la nécessaire mobilisation dans la prise en charge de nombreux patients affectés à ce jour. Les services de la ville assureront également l'accueil de ces enfants pendant la période des vacances scolaires. Sur le plan de l'entraide, à tout moment, je peux solliciter la réserve citoyenne que j'ai créée en 2017 suite à des inondations pour venir en aide aux plus fragiles ou celles et ceux qui seraient fragilisés par l'isolement imposé dans la gestion de la crise sanitaire que nous traversons, comme plus de 3 milliards de personnes aujourd'hui dans le monde. C'est pourquoi je redouble la vigilance à l'endroit des personnes vulnérables. Depuis le début de la crise sanitaire, j'ai organisé avec le CCAS des actions concrètes auprès des aînés, des personnes en situation de handicap et des plus précaires
Plus de 140 personnes ont été répertoriées et sont appelées 2 fois par semaine par les professionnels du CCAS. Cependant, il nous faut renforcer ce dispositif. Dès jeudi matin, nous organiserons un recensement téléphonique étendu aux plus de 75 ans pour prendre de leurs nouvelles et recueillir si nécessaire leurs besoins durant la période de confinement. Un courrier leur sera également envoyé dans les meilleurs délais. Nous sensibiliserons les acteurs sociaux, médico-sociaux, paramédicaux, de médecine générale et les pharmaciens pour nous aider à détecter les personnes susceptibles de bénéficier de ce dispositif. Je tiens à remercier les associations et leurs bénévoles qui sont à pied d'œuvre au quotidien et qui participent aux besoins de solidarité en ces temps si compliqués. Nous mettons en place une page Facebook Thionville Entraide, je dis bien une page Facebook Thionville Entraide, pour faciliter toutes les initiatives solidaires, collectives ou individuelles. Je vous demande à toutes et à tous d'être très attentifs à votre voisin en situation d'isolement ou de handicap. Un numéro est à votre disposition, 0800 830 825, 0800 830 825, actif de 10h à midi et de 14h à 16h du lundi au vendredi pour signaler un besoin. Sur le plan médical, notre ville et notre territoire sont désormais totalement impactés par le Covid-19. Une fois de plus, je souligne l'extraordinaire mobilisation des personnels de soins, de ville ou à l'hôpital, toutes catégories professionnelles confondues. Quelle fierté d'appartenir à cette grande famille. 6 000 masques, 220 lunettes de protection ont pu être livrées grâce à des réseaux de bénévoles. Je tiens à leur exprimer toute ma gratitude. Ce grand élan de solidarité doit bien sûr s'intensifier, notamment pour la fourniture de masques, de lunettes de protection, ainsi que de gel hydroalcoolique. Mon cabinet est accessible pour recueillir vos propositions au 03 82 82 25 09 du lundi au vendredi de 10h à midi. J'ai également entamé une réflexion pour la création d'une maison médicale de consultation avancée au centre de Thionville pour des personnes présentant des syndromes de fièvre et de toux. Je dois prochainement rencontrer un certain nombre de médecins, d'infirmiers et de kinés libéraux qui seraient activés qu'en demande express des médecins libéraux et des centres hospitaliers s'ils se trouvaient en situation de saturation extrême. À ce propos, vous trouverez également sur le site intercomsanté57.fr, je dis bien intercomsanté57.fr, la liste des cabinets libéraux, généralistes et spécialistes ouverts ou partiellement. Voici, chers Thionvillois et chères Thionvilloises, l'état des lieux de notre ville le 25 mars 2020. Soyons tous solidaires. Ensemble, on est plus fort. Gardons à l'esprit que notre confinement permet d'éviter la contamination d'un proche. Sachez que je suis à vos côtés. Je sais pouvoir compter sur vous, vous pouvez compter sur moi. Prenez bien soin de vous et de vos proches. À mercredi prochain.